je vais commencer par créer un nouveau projet. Nouveau, PHP. Alors, PHP. Next. Alors, pour moi, je travaille avec EasyPHP. Mais si vous travaillez avec Web Server ou XAMPP Server, c'est la même chose. Donc, vous positionnez dans votre répertoire. Normalement, dans le cas de Web Server, ça sera le fichier www. Donc, vous allez créer un fichier au sein de www, par exemple, qui sera votre projet. Donc, dossier, qui s'appelle par exemple TP1 compte, donc TP compte, et je vais copier, je vais coller plutôt, alors, alors je vais coller quelques dossiers, alors existants déjà, juste pour avoir le menu. Alors c'est ça, CSS, font avec image JavaScript, menu, non, alors ça c'est pour Bootstrap. Je vais ajouter le menu, le header, le footer et la communication avec la base de données. CTRL C et je vais le copier dans notre projet. Alors maintenant, je vais créer un nouveau projet. Alors nouveau projet, ça c'est juste le dossier. Nouveau projet. Alors, je vais copier ce même nom, TP-compte, dans le projet de NetBeans. Ça c'est TP-compte. Ça c'est juste le nom du projet de NetBeans. Alors pour le chemin de projet, je vais indiquer ce chemin de TP-compte. Ouvrir. Il nous indique is not empty, effectivement, je viens de le remplir, et finish. Alors, maintenant on va regarder de près. Ça c'est notre menu. Alors notre menu contient une gestion des comptes, qui contient de ce menu nouveau compte, liste des comptes, et ici le lien correspondant à cette page. Débité, il y a une page qui s'appelle compte débité view. Par la suite, si on veut ajouter d'autres éléments, il suffit de l'inclure. S'il s'agit d'une gestion de compte, il suffit de les inclure ici. S'il s'agit d'un autre onglet, on va les ajouter dans le contact par exemple, ou bien le home, comme c'est le cas ici. Le home. Alors, principalement, Connect BD, c'est primordial. Alors, ici, c'est le nom de la base de données qui permet, c'est le nom de la base de données. Ça, c'est une fonction qui permet de télécharger un ensemble d'enregistrements. Par exemple, select étoile, ça c'est select. Que ce soit load ou load one, ce sont des requêtes select. Okay. La différenciation, c'est quoi? C'est que load permet de télécharger une requête de type select étoile where et on retourne une liste d'objets. Par contre, load one, il permet de retourner un seul objet. Par exemple, select étoile where id égale, ça permet de retourner 0 ou 1 enregistrement. Donc automatiquement, on doit utiliser le load one. Par contre, si on raisonne par exemple select étoile from, je sais pas, from count where sol supérieur à 100, éventuellement on aura un ensemble de données, une liste de données, une liste de cons. Donc automatiquement, je dois utiliser load et non pas load one. Il y a ici une méthode exec request qui permet d'exécuter une requête de type insert, update, delete. C'est facile. Alors, donc maintenant, je vais créer ma première page. Alors, ma première page qui est, alors, par exemple, compte view, compte create view, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui contient cette page? Donc, dans un premier temps, on fait une include de header. Par la suite, include de menu. Et je vais ajouter quelques attributs. Alors, ça c'est juste, ça c'est primordial ici. Ça c'est le formulaire. Alors, le formulaire contient principalement l'action, ça veut dire dès qu'on clique sur le bouton, on va se positionner sur le compte contrôleur qui permet de traiter les informations saisies par l'utilisateur.
Quelle méthode? C'est la méthode POST. Ça, c'est une méthode HTTP. Principalement, il y a GET et il y a POST. Mais bien évidemment, il y a d'autres méthodes. Donc, comment récupérer les paramètres? Récupérer les paramètres via POST, read par exemple. POST le name. POST, je sais pas, POST type. POST login, POST password. Juste pour raison de simplification, je vais simplement faire trois attributs. Il n'y a pas de login, il n'y a pas de password. Je vais éliminer ça. Je vais éliminer ça. Le nom et prénom aussi. Je vais garder simplement le sold. Ok. Alors, alors ça c'est le bouton. Alors pour les inputs, c'est input type number. Il y a aussi type email, type texte, type téléphone et type number. Alors, ça c'est le bouton. Alors le bouton c'est un input, mais il est du type submit. Contrairement au type number, type texte, et type email. Alors, alors, alors dès qu'on clique sur ce bouton, on va se positionner dans compte contrôleur. Alors ça, je vais copier mon compte contrôleur. Alors, mon compte contrôleur. Compte contrôleur, c'est ça, compte contrôleur. Qu'est-ce qu'elle contient? C'est un fichier PHP. Donc, new, PHP file, compte contrôleur, compte contrôleur.php. Alors, ça, c'est le view. Alors, l'action, compte, contrôle espace, compte contrôleur.php, c'est ça. Donc, dans le compte contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais dire, dès qu'on clique sur ce bouton s'appelle Save. Donc, if is set, alors comment s'appelle c'est save. Alors, je vais récupérer via post. Donc, c'est post save. Donc, $post save. Ça veut dire une fois que le bouton save a été cliqué, alors maintenant, je vais insérer au sein de la base de données. Alors, comment insérer au sein de la base de données? C'est facile. Je vais introduire un autre fichier compte service qui contient une requête qui permet l'insertion au sein de la base de données. Comment je vais faire? Alors, donc, function, contrôle espace. Alors, save. Le paramètre, c'est quoi le paramètre? C'est mon compte. Et je vais exécuter une requête. Donc, je vais créer la requête. Requête égale insert. Alors, normalement, je vais pas le faire à la main. Alors, soit qu'on clique aussi, administration, ça c'est la première option. Soit on va cliquer, soit on va écrire directement le lien, c'est slash who. Ou bien pour WAMP server, c'est localhost slash php-admin. Alors j'ai un petit problème ici. Alors c'est le WAMP. Je vais démarrer mon WAMP. Avant, il faut fermer le easy. Et alors vu que j'ai un petit problème avec EasyPHP, donc je veux consommer une base de données déjà existante qui s'appelle banque. Je l'avais déjà créée. Alors je vais restaurer. Je vais restaurer l'ensemble des attributs. Donc je garde l'ensemble des attributs, le nom, le prénom, le password, le login, c'est tout. Donc principalement c'est ça, donc le RIB, le type de compte, le login, le password, le nom, prénom, le solde, c'est ça. Donc je sauvegarde. Alors pour
le connect BD, je vais garder ma base de données. Ma base de données, ça s'appelle compte, banque. Et au sein de banque, j'avais créé une table qui s'appelle banque. Et au sein de banque, j'avais créé une table qui s'appelle compte. Alors, alors, si on veut voir de près, c'est ici, oui, effectivement. Donc c'est compte service, ça notre fichier PHP. Alors c'est ça notre service. Alors je vais copier-coller save. Ça save. C'est insert into bank compte, values, et je vais entrer les valeurs. Alors en fin de compte, j'exécute la requête, mais execute request est une fonction prédéfinie dans connect BD, donc je dois inclure connect BD, donc inclure connect bd.php. Donc dans mon contrôleur, je dois inclure le service pour faire appel à la méthode save que je viens de créer. Donc include compte service.php, et je vais faire save le compte. En fait, le compte, les informations relatives au compte existent dans le $post. Donc il y a $post non, plutôt $post rib, $post sold, $post non, $post, je sais pas, email, etc. Donc c'est $-8 post. Donc c'est ça save. Ça permet effectivement de sauvegarder. En fin de compte, il faut indiquer page to forward. Page to forward égale. Donc je vais revenir sur la même page. C'est create view.php. .php. Et enfin, location de point page to forward. Ça c'est une indication pour revenir à la page compte create view.php. Comme ça on pourra revenir sur la même page. Maintenant je vais exécuter. Alors tp compte, donc je vais exécuter mon programme. Alors tp compte, ça existe. Alors tp compte. Alors je vais me positionner dans le home, dans le localhost. Ça c'est le localhost. Rentrer dans le projet. tp compte, c'est ça. Compte create view. Alors oui, effectivement, j'avais oublié un bout de code. Donc compte create view. J'avais oublié un bout de code non. Ici. Je l'avais oublié. Alors si vous voyez ce bout de code qui est là, c'est si on start menu égale à add, c'est simplement pour dire à la menu, alors là le menu, que je veux que ce bloc qui doit être activé. Okay, et non pas ce bloc ou bien ce bloc. Si par exemple on fait au lieu de add on fait home, c'est ce bloc qui sera activé. Donc vous pouvez voir ici, vous voyez qu'il est actif. Donc si je bascule, par exemple je veux faire une petite modification pour que l'autre soit activé. Donc au lieu de add, je vais faire home, CTRL S. Vous voyez, c'est le home qui est actif. Donc c'est plutôt add, donc je sauvegarde. F9. F5. Alors, je vais faire un rib courant. Un login, il doit respecter le login gmail.com. Passwords sold, et je valide.
Ça, c'est par rapport. Alors, pour voir, est-ce que vraiment on a l'ajout du compte qu'on vient d'insérer. Donc, je vais créer une page qui s'appelle compte list view. Je vais plutôt la copier. Alors, compte list view, c'est ça, compte list view. Alors, qu'est-ce qu'il contient cette page? Alors, on est toujours sur la même, dans la même rubrique. Vous voyez, donc liste des comptes. Liste des comptes existant où ça existe au sein du menu. Vous voyez, la liste des comptes. Donc, ça pointe sur compte create, compte list view. Donc, dès qu'on clique sur compte list view, alors je dois faire quelques modifications. Alors, ça, c'est le menu. Alors, compte list view, c'est ça, compte list view. Ça, c'est le menu, liste des comptes. Alors, c'est ça. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, ça, c'est le continu. Alors, la liste des comptes. Pour la liste des comptes, alors, alors dans la liste, alors, c'est ça la liste. Alors, il y a le tab. Alors, ça, c'est notre tab avec une classe Bootstrap Table. Ça, c'est l'ensemble des colonnes. Il y a la colonne read, la colonne type, le colonne, alors login, password, solde et action. Alors, en fin de compte, je vais télécharger la liste des comptes. Comment télécharger la liste des comptes? Alors, vous voyez compte, c'est ici. Alors, compte, c'est find all comptes. Comment je vais faire? Je vais créer une méthode find all compte au sein de notre compte contrôleur. Alors, je vais la créer au sein de notre compte contrôleur. Où est le compte contrôleur? C'est ça le compte contrôleur. Function. Function. Contrôle espace. Alors, il n'y a rien comme paramètre. Et entrée. Alors, cette fonction, en fait, fait simplement appel à une fonction find all qui est existante dans le compte service. Alors, donc je vais me positionner dans le compte service et je vais faire une méthode qui s'appelle find all. On a dit que pour exécuter une requête de type select, ça c'est update, insert, delete. Par contre, pour select, je dois faire return load et non pas load one. Select étoile from compte. Et je retourne résultat. Alors, donc dans le compte contrôleur, je viens d'inclure compte service et je vais simplement faire appel à find all. Find all, c'est ça. Point virgule. Et CTRL S. Alors, je vais me positionner encore dans le compte list view. Alors, donc la liste des comptes contient find all du contrôleur. Le find all du contrôleur fait simplement appel au find all de service. Pourquoi? Pour respecter en fin de compte MVC. Parce que MVC exige que le view communique avec le contrôleur et le contrôleur communique avec le service. Et non pas une communication directe entre le view et le service. Vous voyez? Donc j'avais pas le droit de faire compte égale find all et inclure compte service. Non, ça respecte pas MVC. Donc, quand j'ai non, donc c'est ça. Donc une boucle for, variable i, boucle for, compte as compte. Alors comment faire ça concrètement? Donc c'est comme ça. Alors normalement pour écrire la boucle for, c'est for, contrôle espace. Et on se positionne ici. Ok. Et vous changez le nom de vos variables. Alors, compte, as, compte, if i modulo 2, ça veut dire pour les paires, je vais afficher un message, je ne sais pas, ça que c'est en vert. S'il s'agit d'un nombre impair, je vais afficher en bleu. Et je vais faire, ça c'est le TR, ça veut dire une ligne, ok. Et chaque TD c'est une colonne. Donc, je vais afficher la classe, ça dépend est-ce que c'est pair et impair. Et par la suite, je vais afficher le compte RIB, le compte type, le compte nom, le compte login, le compte password et le compte sauve.
dans un premier temps, je vais éliminer ça. Idem pour l'action, je vais l'éliminer. Je vais sauvegarder. Alors, là, on va voir la liste des comptes. Donc voilà le compte que je viens d'insérer, c'est ça. Donc je vais tester en insérant un nouveau compte. Donc nouveau compte. Un an. Alors l'email c'est pas correct, donc arrobas gmail.com et je valide. Dès qu'on valide, on pourra se positionner dans la liste des comptes. Vous voyez, donc ça marche. Alors, si je veux faire une suppression ici, alors si je veux faire une suppression, comment on doit faire? Donc je vais ajouter une colonne qui s'appelle action. Et au sein de cette action, je vais ajouter une colonne qui permet de, qui affiche un lien. Ce lien pointe sur le compte contrôleur et dans nos paramètres le RIP, vous voyez, compte RIP, avec une icône delete.png, ça c'est une icône existante ici, icons delete, et un petit message de confirmation. Est-ce que vous voulez vraiment supprimer cet élément? Alors, donc au sein de compte contrôleur, donc dans compte contrôleur, où est le compte contrôleur? C'est ça. Donc on doit tester est-ce que le lien a été effectivement exécuté. Comment je veux faire? Je vais faire un else if donc else if quoi? C'est RIP. Ça veut dire je vais vérifier est-ce que l'attribut RIP existe. Mais l'attribut, à chaque fois qu'il y a un lien, automatiquement il y a une requête de type get. Donc automatiquement, c'est pas post, c'est get plutôt. Parce qu'il s'agit bien d'un lien. Je vais pas appeler la méthode save, mais plutôt je vais appeler une méthode qui s'appelle delete, que je vais inclure dans le compte service. Donc je vais faire une méthode delete. Alors delete. J'aurais besoin simplement du RIP. Donc c'est pas la peine de faire une requête. Delete from count where RIP égale $RIP. C'est ça. Et j'exécute. C'est tout. Donc c'est ça la méthode delete. Donc je vais appeler à cette méthode dans mon contrôleur. Donc c'est pas delete. Et c'est de RIP. Alors, je vais revenir vers quelle page? Dès que je clique sur le delete, il doit supprimer et revenir sur la même page. C'est quoi la page? La page, c'est compte list. C'est compte list view. Donc, page to forward, c'est compte list view. .php. Donc, effectivement, donc maintenant, je vais tester. Alors, liste des comptes. Effectivement, il y a l'image. Alors, je vais supprimer ça. Ça, c'est le message de confirmation, c'est ça. On clique, voulez-vous vraiment supprimer l'élément? Je clique sur OK. Il a supprimé la revenu. Donc HH, je vais supprimer HH. Effectivement. Alors,